Bonjour les amis, je voulais faire une petite vidéo pour répondre à une question qu'on m'a posée sur la chaîne YouTube. On m'a demandé pourquoi dit-on souvent que l'éveil est notre état naturel. Alors j'ai trouvé cette question vraiment très intéressante et donc je vais essayer d'y répondre. C'est vrai qu'on dit que l'éveil est notre état naturel, surtout dans les voies directes, dans les voies spirituelles directes comme l'Advaita Vedanta, le Dzogchen ou la vision sans tête, parce que quand on dit que l'éveil est notre état naturel, on veut dire que l'éveil n'est pas quelque chose à provoquer, à construire, ou même à atteindre, que la conscience que nous vivons maintenant, c'est la conscience éveillée. La conscience que nous vivons, que nous trouvons peut-être ordinaire, en réalité, c'est la conscience éveillée. Il n'y a pas une autre conscience, il n'y a pas un autre état de conscience à chercher. Cette conscience-ci, cette conscience que nous vivons, c'est déjà la conscience éveillée. C'est notre état naturel. Alors, le mot naturel est souvent traduit en fait en sanskrit, enfin, le mot sanskrit qui correspond, c'est souvent sahaja, qui ne veut pas vraiment dire naturel au sens strict, ça veut dire plutôt inné. Que saha en sanskrit, ça veut dire avec, ja, c'est né, donc c'est né avec, c'est-à-dire inné, en effet. Donc, inné, ça veut un peu dire la même chose, si vous voulez, que naturel, ça veut dire que cet état de présence, le soi ou l'état d'éveil, est né avec nous, il est déjà là en fait. On n'a pas à chercher à l'atteindre, il est déjà là. Je vous lis par exemple un petit texte de Saraha, qui est un grand maître spirituel bouddhiste indien, qui écrivait donc en sanskrit, du 8e siècle, je crois, et il dit ceci: comment celui qui n'a pas compris l'état naturel de l'esprit pourrait-il connaître la suprême béatitude? Comment celui qui n'a pas compris l'état naturel de l'esprit pourrait-il connaître la suprême béatitude? Voilà. Donc l'état naturel de l'esprit, ou l'état inné de l'esprit, c'est ce que nous sommes vraiment, vraiment. C'est cette présence dont nous faisons l'expérience maintenant, c'est la conscience que nous sommes et que nous vivons déjà. Donc sahaja, ça veut dire aussi spontané, ça veut dire libre, ça veut dire naturel. Autre exemple plus contemporain d'un maître, un enseignant que vous connaissez, Ramana Maharshi. Alors là, il utilise très très souvent le mot naturel. Et il dit: cet état éternellement présent est l'état naturel, sahaja. Vous voyez, donc il associe sahaja naturel. Je relis: cet état éternellement présent est l'état naturel, sahaja. Et ça, vous trouvez dans le livre chez Albin Michel, l'enseignement de Ramana Maharshi, ou les enseignements de Ramana Maharshi. Il y a tout là-dedans. Il dit aussi le samadhi est notre état naturel. Samadhi, c'est-à-dire cet état d'éveil. Un peu plus loin, il écrit: la conscience continue transcende le mental, c'est l'état naturel et primordial du jhani ou de l'être libéré. La conscience continue transcende le mental, c'est l'état naturel et primordial du jhani, c'est-à-dire ou de l'être libéré, c'est celui qui voit sa vraie nature. Donc ça, c'est très important pour moi à comprendre, ça a été très important dans mon cheminement spirituel, comprendre que ce que nous sommes, voilà, le soi est déjà là. On n'a pas besoin de le construire, on n'a pas besoin de chercher un état de conscience particulier, on n'a pas besoin de chercher d'entrer en transe, pas du tout. Ce que nous vivons maintenant et qui nous paraît le plus ordinaire est en fait le plus extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire que de vivre cet état éveillé en fait? Alors, évidemment, dans la vie courante, vie quotidienne, souvent, nous ne voyons pas la plénitude de la conscience, nous ne voyons pas la plénitude de l'état naturel. Nous ne sommes pas conscients du soi, mais c'est parce que notre attention est mal dirigée. Notre attention est dirigée vers l'extérieur seulement, et non vers le centre. Et donc, cette conscience primordiale, qui est naturelle, nous l'identifions au corps, nous l'identifions à l'individu. Donc, cet état naturel, pas qu'il est perdu, c'est qu'il est un peu oublié, si vous voulez. On est un peu distrait. Et donc, on ne réalise plus cet état naturel. Cet état naturel, pour nous, devient justement la vie de l'ego. C'est pour ça, l'autre jour, quand j'en parlais dans un Zoom avec un ami, cet ami m'a fait remarquer qu'en fait, pour beaucoup de gens, l'état naturel, c'est vivre en tant qu'ego, c'est-à-dire vivre en tant qu'identifié à ce corps, à cette individualité. Ce qui paraît naturel aux gens, c'est de se prendre pour un ego. Oui. Or là, moi je dis, et les textes disent que l'état naturel, c'est le soi, c'est-à-dire la conscience large,
c'est-à-dire la conscience éveillée. Ce qui signifie qu'en fait, ce qu'on appelle naturel dans la vie quotidienne, c'est-à-dire se prendre pour un ego, ça n'est pas naturel. C'est habituel, c'est vrai, parce que c'est ce qu'on fait tous les jours, souvent, avant qu'on découvre sa vraie nature, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. C'est habituel de s'identifier au corps, mais ça n'est pas naturel. Naturel s'oppose à artificiel. Donc l'identification au moi, l'identification au corps, l'identification à l'individu, à ses pensées, c'est quelque chose d'artificiel, c'est-à-dire de construit. Et il a fallu beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup d'années pour s'identifier au personnage, pour s'identifier à l'ego, en fait, pour accepter cette construction qui est venue se surimposer sur l'état naturel. Mais l'état naturel est toujours là, en quelque sorte, caché par cette construction, par cette identification égotique, en fait. L'état naturel est toujours là. Cet état naturel, c'est ce que nous connaissions quand nous étions proches de l'état naturel, c'est-à-dire quand nous étions dans l'enfance. Quand nous étions enfants, nous avions, je suis sûr, très souvent accès à cette véritable nature, à ce soi. Peut-être vous avez des souvenirs de moments dans l'enfance où vous étiez dans cet espace ouvert, vous étiez dans cette unité avec le monde, dans cette non-dualité. Les enfants ne se prennent pas pour un ego, en tout cas pas tout le temps et pas tout de suite. Donc ils sont assez facilement dans cet état d'ouverture, cet état naturel. Donc enfants, nous étions dans cet état naturel, et puis en grandissant, entre guillemets, hein, parce qu'en fait on s'est rapetit, en grandissant, on s'est identifié à l'ego. Mais l'état naturel est toujours là, toujours là. Et pour le retrouver, il n'y a rien à faire, parce qu'il n'y a pas quelque chose à construire. Il y a juste, en quelque sorte, à s'abandonner à cet état naturel. Parce que qui dit état naturel, enfin, dans les voies spirituelles, on parle d'état naturel, très souvent on parle de non-effort. Il n'y a pas besoin de faire un effort pour être ce que je suis déjà. Ce qui demande un effort, c'est de se prendre pour l'individu, se prendre pour le personnage, s'identifier au corps, limiter toute sa présence à ce petit personnage. Ça, c'est fatigant, vraiment fatigant. Ça demande un effort considérable, une énergie énorme, matin, midi et soir. Mais être cet état naturel, ça ne demande aucun effort puisque nous le sommes déjà. Nous sommes déjà cette pure conscience ouverte. Alors, sur le non-effort, donc là, je vous prends des citations du livre que j'ai écrit, Méditez toujours, tout le temps, sans effort, vous voyez, sans effort, très important. Donc, pour le sans effort, j'avais des citations, par exemple, de Longchenpa, qui est un grand maître tibétain Dzogchen du XIVe siècle. Et donc, Longchenpa dit, par exemple, plus d'efforts ni de travail nécessaire, réalisant qu'il n'y a pas d'accomplissement ni de non-accomplissement, l'être est dans l'instant présent même un parfait Bouddha, sans effort ni requête. C'est le vaste ciel de l'espace absolu qui embrasse tout. C'est merveilleusement écrit, c'est merveilleusement décrit. C'est le vaste ciel de l'espace absolu qui embrasse tout. Hein, c'est ce que nous sommes. Il dit un peu plus loin, l'éveil est spontanément établi, naturellement, sans qu'il soit besoin de s'y appliquer laborieusement. Tout s'épanouit dans le grand établissement spontané universel. Voilà, dans l'esprit sans racine, dit Longchenpa encore, XIVe siècle, maître Dzogchen, dans l'esprit sans racine, pur depuis toujours, il n'y a rien à faire, ni personne pour le faire. Quelle satisfaction! Si vous vous reposez naturellement dans ce qui se manifeste, sans effort conscient, c'est évident. Voilà. Donc, plutôt que de faire des efforts pour atteindre un état supposé, un état d'éveil supposé, je sais pas ce que ça pourrait être d'ailleurs, hein, un état imaginaire en fait. Reposons-nous dans cet espace qui est déjà là, cet espace d'éveil qui est déjà là. Alors Douglas Harding, mon ami et mon maître, lui avait une façon d'exprimer cet état naturel. Il disait, nous sommes construits comme ça. Nous sommes construits grand ouverts. C'est-à-dire que nous n'avons pas à construire l'ouverture, nous sommes déjà construits grand ouverts. C'est quoi ce grand ouvert? C'est ce que vous découvrez en cet instant, au-dessus de vos épaules. Regardez, je fais ce geste pour montrer qu'en fait, vous êtes libre là au-dessus de vos épaules. Il y a un grand espace transparent dans lequel cet écran apparaît, dans lequel le monde apparaît. Un grand espace transparent. Le vaste ciel qui embrasse tout. Et dans ce vaste espace transparent, le monde apparaît. Vous n'avez aucun effort à faire pour être ce vaste espace transparent. Vous l'êtes déjà, ici et maintenant, sans effort. Vous l'êtes déjà. Seulement, voilà, c'est vrai, on l'oublie. On s'identifie aux pensées, on s'identifie au corps.
Donc il suffit juste d'être un peu attentif en fait. C'est pas grand-chose, juste être attentif à l'espace au-dessus de vos épaules, cet espace transparent, sans forme et sans couleur, qui est déjà largement, complètement ouvert. Vous êtes construit comme ça, disait Douglas. Il disait aussi, voilà, c'est ce que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, vraiment, vraiment, vraiment. C'est ce qu'on est naturellement. Oui. Donc il n'y a pas besoin vraiment de déconstruire tout ce qu'on a construit. Non, c'est utile. Hein, je veux dire, le moi est utile, l'ego est utile, tout ça, c'est un rôle à jouer. Mais il s'agit de voir ce qui est toujours là, encore là, qui ne nous a jamais quittés, cet état naturel, cet espace ouvert là que vous découvrez en cet instant au-dessus de vos épaules. Et moi, je peux vous conseiller cet exercice hein, de Douglas Harding. Vous retournez votre doigt vers ceux qui regardent. Allez-y, faites ça s'il vous plaît. Retournez votre doigt vers ceux qui regardent et dans la direction de votre doigt, donc pour vous c'est dans cette direction, hein, dans la direction de votre doigt, qu'est-ce que vous découvrez hein? Sans la mémoire, sans l'imagination. Est-ce que vous voyez une couleur? Quelle couleur? Est-ce que vous voyez une forme? Quelle forme? Est-ce que vous voyez des limites? Quelles limites? Est-ce que vous voyez une tête? Quelle tête? Au contraire, est-ce qu'on peut dire, dans la direction de ce doigt, en cet instant, vous pointez vers un espace sans couleur, sans forme, sans limite, sans âge d'ailleurs, un espace ouvert, rempli par le monde. Rempli par le monde. Donc, cette notion d'état naturel, elle est très importante, très très importante. En tout cas, pour moi, elle a été essentielle parce que je faisais tellement d'efforts dans la voie spirituelle. Déjà, j'avais fait plein d'efforts dans ma vie, quoi. Pour passer les concours, pour avoir des diplômes, pour être reconnu, enfin bref, voilà, on essaie d'exister par des efforts. Et dans la voie spirituelle, souvent, on continue de faire des efforts quoi, pour atteindre quelque chose, pour une reconnaissance, pour essayer d'atteindre un supposé état d'éveil qui sera pour plus tard, quoi. Et là, je vous invite à cesser tout effort et à juste vous ouvrir, enfin, même pas vous ouvrir, juste prêtez attention à l'espace au-dessus de vos épaules qui est déjà largement ouvert. Et vous allez voir comment ça va transformer votre vie, parce que là, vous êtes dans une conscience, on est compte, sans limite, sans forme, sans âge, et uni au monde. C'est plus José qui regarde, c'est pas l'individu là qui me regarde, c'est pas l'individu qui me regarde. C'est rien, c'est le rien, le grand rien éveillé, c'est l'espace conscient, c'est le soi, c'est la vacuité, appelez-le comme vous voulez. Voyez-vous, il s'agit juste de relâcher sa main. Vous voyez, regardez ce point. Ce point fermé, ce n'est pas la position naturelle du point. La position naturelle du point, c'est la main ouverte. La main ouverte. Donc, dans notre vie, nous serrons notre conscience sur l'individu. Nous avons le point fermé. Et donc, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Là, je vous invite à ouvrir votre main, c'est-à-dire cesser de vous enfermer dans le personnage et regardez dans cette direction que vous êtes construit grand ouvert, déjà naturellement, sans effort, spontanément. Et là, vous retrouvez la liberté de l'enfance, et là, vous retrouvez la joie de l'enfance, et là, vous retrouvez quelque chose que vous croyez avoir perdu, que moi, je croyais avoir perdu, qui n'est pas perdu, ça ne peut pas être perdu, c'est ce que nous sommes, même si nous l'avons cherché à l'extérieur, il est ici, au centre. Voilà, les amis, état naturel, sans effort. À bientôt.